bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Fally Ipupa et de Chris Ndikumana, le pasteur de Kangoka qui est venu. Lui, il est venu au Cameroun samedi passé. Donc, samedi passé, aujourd'hui c'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi. Donc, il était là samedi qui est passé là. Lui, lors de son prêche, on va dire, il y avait près d'1 million de Camerounais. Près d'1 million de Camerounais, comme ça, sont sortis pour aller à sa rencontre. Bon, Fally Ipupa, lui, son concert, c'est le 30 décembre 2023. Alors, il y a une polémique au Cameroun. Ça fait jaser. Ce pasteur Léana qui était contre lui, il ne voulait pas qu'il vienne. Et beaucoup ont dit, au lieu d'aller prier, aller plutôt travailler. Voilà, des choses comme ça. Pour Fally Ipupa, certains Camerounais disent non, il faut faire la promotion des artistes camerounais. Voilà, il faut protéger les artistes camerounais parce que Fally Ipupa, on va lui donner beaucoup d'argent, alors que les questions de droit d'auteur au Cameroun ne sont pas réglées. Voilà, je veux donner mon avis sur ça. Moi, je m'appelle Simon Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Je défends un monde multipolaire et je défends la réciprocité. Donc, ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Ouais, réciprocité. Voilà, on va commencer par Fally Ipupa. Si c'était un Libanais, moi, je m'y serais opposé. Mais ce n'est pas un Libanais. Fally Ipupa, c'est un Congolais. C'est un Africain. Nous combattons, nous luttons pour l'unité de l'Afrique. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec la venue de Fally Ipupa, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Bon, je vais d'abord vous expliquer pourquoi Fally Ipupa est venu. Je vais d'abord vous expliquer. En fait, celui qui fait venir Fally Ipupa, c'est une société camerounaise qu'on appelle Camtel. La société camerounaise de télécommunications. Voilà, c'est une société publique. C'est une société de l'État. Camtel, c'est Cameroun Télécom. Voilà, la télécommunication, c'est Camtel qui gère les télécommunications au Cameroun. C'est une société publique. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, que Fally Ipupa, c'est un France-Africain, comme on dit la France-Afrique. Fally Ipupa, c'est un France-Africain. Vous avez vu quand Macron était au Congo, n'est-ce pas? Macron, il a été reçu par Macron, ou bien il a reçu Macron. Ils ont fait des photos ensemble, tout ça. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, Fally Ipupa, c'est un France-Africain. C'est pourquoi vous voyez, il fait des concerts tout le temps à Paris, en France, là. Donc ils ont des réseaux. Voilà, pour se donner des marchés. Parce que comme c'est un France-Africain, il soutient la France-Afrique. Donc, dans Camtel, là, la société camerounaise, il y a des France-Africains dedans. Ce sont eux qui ont donné le marché, l'opportunité à Fally Ipupa. Ce sont eux. C'est comme ça, c'est un réseau. C'est un réseau, on s'appelle, bon, comme tu nous soutiens, on va faire ta peau. Vous voyez, ils n'ont pas donné, ils auraient pu appeler aussi Maître Gims. Ils ne l'ont pas fait. Maître Gims aussi est africain, il est congolais. Ben, ils ont pris Fally Ipupa. Voilà, ils donnent des fausses raisons. Là, ils disent que Fally Ipupa, c'est l'artiste le plus écouté au Cameroun en ce moment. Donc, c'est le plus écouté au Cameroun. Donc, c'est la raison pour laquelle on le prend. Non, 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 ça c'est faux. Je vous ai toujours dit que les raisons qu'on donne dans les médias, les faux. Je pense que c'est l'un des responsables de cette société qui a dit ça. Il dit que Fally Ipupa, c'est l'artiste le plus écouté au Cameroun en ce moment. Donc, c'est la raison pour laquelle on le fait venir. Donc, les raisons qu'on vous donne toujours là, c'est des fausses raisons. Fausses raisons. Moi, je lui dis non. Ils font venir Fally Ipupa parce que comme tel, là, ceux qui ont pris les décisions là, c'est des France-Africains. Ils se rendent des services. C'est tout entre eux. C'est ça la véritable raison. C'est ça la véritable raison. Faut pas. La raison officielle là, elle est fausse. Quand on vous donne une information, cherchez toujours ce que le monsieur là ne dit pas. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est comme ça.
Fally Ipupa, c'est l'artiste le plus écouté au Cameroun. C'est faux. C'est pourquoi on le fait venir. Non, 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 non. C'est parce que c'est un Français. Ils ont leur réseau là. Voilà, ils se passent les marchés, ils s'encouragent, ils se donnent des marchés, ils s'enrichissent entre eux, les France-Africains. C'est comme ça. Fally Ipupa est un France-Africain. Donc, les gens qui sont là-bas, les responsables sont des France-Africains. Sont des gens qui sont dans la France-Afrique, qui soutiennent la France. Ils ont donné un marché à un France-Africain. Bon, mais ça, moi, ça ne me pose pas problème. Ça ne me pose pas problème parce qu'il vient seulement chanter une fois et il repart. Moi, ça ne me pose pas. S'il venait s'installer au Cameroun, moi, ça me poserait problème. Il vient seulement chanter une fois et il repart. Vous voyez, il y a des artistes, il y a des gens au Cameroun qui sont contre ça, qui disent que bon, ils ne cherchent pas à savoir qui lui a donné le marché. Vous voyez, ils s'en prennent à Fally. Comme d'habitude, on pose les mauvais diagnostics. Au lieu de chercher pourquoi Fally Ipupa, pour qui a pris cette décision, qu'est-ce qui a motivé véritablement, qu'est-ce qui se cache derrière cette décision, ils ne cherchent pas ça. Ils s'en prennent à Fally Ipupa. Fally Ipupa était chez lui tranquille. On l'a appelé, on lui a dit, tu viendras faire le concert le 30 décembre au Cameroun. C'est tout. C'est pas lui. C'est pas lui. Ce sont des France-Africains qui sont dans votre entreprise au Cameroun qui ont décidé de rendre un service à un France-Africain. C'est tout, d'enrichir un France-Africain. Donc il faut vous en prendre aux France-Africains qui sont dans vos entreprises publiques. C'est tout. C'est tout. Bon, moi je dis, j'ai pas un problème avec ça. Fally Ipupa, c'est un Africain. Et il y a des Camerounais en RDC. Même s'ils ne sont pas très très nombreux, il y en a. Alors si un Congolais vient chanter chez nous et il repart, moi je trouve pas, je ne vois pas, il faut être ouvert. Bon, ils appellent ça, vous voyez, ils disent que ça c'est le protectionnisme. Il faut protéger les artistes camerounais. Non, il faut protéger les... Mais non, c'est pas du protectionnisme qu'on apprend en économie, aux élèves d'économie ou bien des étudiants. C'est pas du protectionnisme, c'est de l'égoïsme. Ceux qui sont contre Fally Ipupa, l'avenue de Fally Ipupa, ils sont égoïstes. Ils confondent protectionnisme et égoïsme. Ils disent que non, il faut protéger, il faut donner ces marchés-là aux chanteurs. Bon, c'est déjà qu'il ne va pas chanter seul. Vous savez, les concerts, on ne chante pas seul. Mais la tête de proue, l'artiste qui est invité la plus importante, c'est Fally Ipupa. Mais il ne va pas chanter seul, il va chanter avec d'autres artistes camerounais. Il ne chante pas seul. Mais ce qui les dérange, c'est parce que bon, on va lui donner beaucoup d'argent, il va partir avec ça. Donc eux, leur problème, c'est l'argent. Ils disent que cet argent-là, on peut résoudre les problèmes des artistes camerounais tels que les droits d'auteur. Un problème qui traîne depuis plus de 30 ans. Un problème qui traîne depuis plus de 30 ans. Donc c'est aujourd'hui que on va résoudre ça parce que Fally Ipupa, regardez, non. Ça c'est pas du protectionnisme de grâce, ça c'est de l'égoïsme. On va commencer. Francis Ngannou. Moi je vous ai dit, je suis ministre de la réciprocité, hein, de la réciprocité. Francis Ngannou que nous avons acclamé tous, toute l'Afrique, tout le combat là, toute la planète a suivi ce combat. Ça s'est passé où? Qui lui a donné la chance? Je vous demande. Qui lui a donné l'opportunité de combattre? Les autres lui ont donné l'opportunité. Il faut aussi donner l'opportunité aux autres chez vous. Moi, ce que je dis, ça, ce n'est pas du protectionnisme, c'est de l'égoïsme. On n'est pas là. Moi, je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas là pour être égoïste. Francis Ngannou, vous savez combien d'argent il a gagné dans ce combat? Vous savez combien il a gagné dans ce combat? Alors, et ça vous dérange que Fally Ipupa aussi vienne chanter et qu'il gagne de l'argent? Non, vous voyez, ça c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas du protectionnisme. Vous êtes d'accord? Francis Ngannou, il a joué en Arabie Saoudite. Francis Ngannou, il a joué son match où? En Arabie Saoudite. Des pays supposés même très fermés, très conservateurs. Vous voyez? Ces pays-là sont en train de s'ouvrir peu à peu. Et ils finiront même par nous dépasser. Ils finiront même par nous dépasser. Nous, on est de l'égoïsme. On appelle ça, on cache ça, on appelle ça le protectionnisme. On veut protéger nos artistes. Non, mais les artistes camerounais chantent aussi dans les autres pays. Il y a des artistes camerounais qui chantent en France, qui chantent aux États-Unis. Richard Bona, il est où? Richard Bona, où est-il? Voilà, où est-il? Beaucoup d'artistes camerounais sont à l'étranger. Il y en a parfois qui chantent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aussi nous donnent leur argent. Je reviens sur Francis Ngannou. On lui a donné l'argent, n'est-ce pas? Vous savez qu'on paye, on paye.
Il est venu au Cameroun avec ça. Vous êtes content? Quand il part là-bas chez les autres, ils reviennent avec l'argent chez nous. On est content. Mais on ne veut pas que les autres viennent prendre l'argent chez nous. Non, c'est pas du protectionnisme. On confond protectionnisme et égoïsme. Et ça, c'est pas bien. L'égoïsme n'est pas bien. Si Fally Ipupa venait s'installer au Cameroun, et maintenant il rafle toutes les publicités de toutes les marques, de toutes les entreprises, là, maintenant, je vais dire que non, c'est plus. Il faut protéger les... Mais il ne vient pas s'installer au Cameroun. Il vient chanter une seule fois, le 30 décembre, et il part. Donc, ce n'est pas du protectionnisme. Samuel Eto'o, la star Samuel Eto'o que tout le monde connaît aujourd'hui, il a brillé où? Il a brillé chez les autres. Chez les autres, il a gagné beaucoup d'argent là-bas. Il a gagné beaucoup d'argent là-bas qu'il a ramené au Cameroun. Aujourd'hui, on est content. Donc nous aimons prendre chez les autres. On veut pas qu'ils prennent chez nous. C'est pas bien. Ça, c'est pas du pro. Il faut pas confondre protectionnisme et égoïsme. Et d'ailleurs même, il y a beaucoup de Kassav qui sont venus chanter au Cameroun à l'époque. Beaucoup de gens sont passés. Ben, ça n'a jamais. Les Koffi Olomide sont venus combien de fois? Pourquoi c'est aujourd'hui que ça pose problème? Pourquoi? Depuis des années, des artistes viennent chanter au Cameroun. C'est pas aujourd'hui. Le Cameroun n'est pas tombé pour autant. Le Cameroun n'est pas tombé. N'est pas tombé. Alors pourquoi c'est aujourd'hui que ça commence à poser problème? On dit il faut protéger les artistes. Il faut protéger les artistes. Pourquoi? Dites-moi. Non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas une affaire de droit d'auteur. Il y a les problèmes partout. Et vous n'allez pas attendre de résoudre tous vos problèmes pour faire venir les étrangers chez vous. Même aux États-Unis, 1 million de sans-abri. Aux États-Unis, il y a 1 million de sans-abri. 1 million. Mais les étrangers viennent faire des... Angélique Kidjo vient faire des concerts là-bas, elle rafle des choses. Les Nigérianes là, qui chantent très bien, les filles là, les Burna Boy, les Davido, ils chantent là-bas, ils raflent, ils gagnent beaucoup d'argent. Les États-Unis ne disent pas que non, on va attendre d'abord de résoudre des problèmes de tous nos sans-abri. Vous savez combien de pauvres il y a en France? 10 millions de pauvres en France. 10 millions de pauvres. Si les Français disaient que non, on va attendre de régler tous les problèmes de pauvres et puis faire venir chanter les... Non, 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 non. Il y aura toujours les problèmes. Vous savez combien de problèmes moi j'ai? Vous savez combien de problèmes j'ai moi? J'en ai. Jusqu'au dernier jour, quand je vais fermer mes yeux, j'aurai toujours des problèmes. On aura toujours les problèmes dans nos pays. Donc, il ne faut pas aller vous chercher des boucs émissaires. Dire, ah, mais non, il y a les droits d'auteur au Cameroun qu'on ne respecte pas. Tout cet argent-là, on peut donner ça aux artistes pour les droits d'auteur. Non, de grâce. Si vous prenez 100 millions, combien de personnes volent des milliards? Au Cameroun, on vole des milliards. Il y a des gens qui volent des milliards, des milliards. Vous ne les arrêtez pas pour les jeter en prison. Allez chercher cet argent-là pour donner aux droits d'auteur. Vous voyez, c'est comme s'ils cherchent toujours des boucs émissaires. Des boucs émissaires. On va donner à Fally Ipupa combien? Combien? Peut-être même 100 millions. Supposons on lui donne 100 millions. Mais combien de personnes ont volé des milliards au Cameroun? Des milliards. Allez chercher cet argent. Et résolvez les problèmes des droits d'auteur. Et vous savez, hein, et je vais vous dire, même si on n'invite pas Fally Ipupa, les 100 milliards là, vous donnez ça aux artistes camerounais. Vous lui donnez ça. Je vous dis que, parce que ça les dérange de voir 100 millions de l'argent du Cameroun sortir, ça les dérange. Mais ça les dérange pas quand Samuel Eto'o fait venir de l'argent, quand Francis Ngannou fait venir, ça les dérange pas. Quand les Camerounais font venir de l'argent, ça les dérange pas. Mais ça dérange quand les autres viennent prendre l'argent du Cameroun, ils sortent avec. Donc ça, c'est de l'égoïsme, c'est pas du protectionnisme. Moi, je suis pas égoïste. Moi, je suis pas égoïste. Fally Ipupa vient chanter une fois. Et puis, je vais vous dire d'ailleurs, si ce sont les Camerounais, on leur donne 100 millions. Vous allez voir, la moitié de cet argent va sortir. C'est peut-être 50% qui vont rester au Cameroun. La moitié de cet argent va sortir. La moitié de cet argent va sortir. Tous ces artistes-là que vous voyez, première chose qu'ils vont faire, ils vont voyager en France. Allez regarder la France, la Tour Eiffel. Ils vont prendre les photos, Tour Eiffel. Deuxième chose, ils vont aller à Washington, tout cet argent-là qu'on leur a donné, je vous dis, la moitié va aller chez les autres. Ils vont acheter de nouvelles voitures. On fabrique des voitures au Cameroun? Non. Ils vont acheter de nouveaux téléphones.
Voilà, peut-être que ces 50%, ils vont construire une maison, voilà, comme ça au Cameroun. Je vous dis, donc ça ne sert à rien. Ça revient au même. Ça revient au même. Autant donner cet argent à Fally Ipupa, autant lui donner parce que cet argent-là, si vous remettez ça aux artistes camerounais, je vous dis, je parie que jusqu'à 75% de cet argent va sortir du Cameroun. 75% de cet argent va sortir du Cameroun. C'est peut-être 25% qui vont rester au Cameroun. Ils vont d'abord voyager, aller en France. Ils vont acheter des choses qu'on ne fabrique pas au Cameroun. Donc, vous donnez l'argent aux autres. Ça revient au même finalement. Ça vous dire ça, alors que l'utilisation de cet argent reviendra au même. Fally Ipupa va prendre 100% de cet argent, il va partir. Mais si vous donnez ça aux Camerounais, je vous dis que jusqu'à 75% de cet argent vont sortir. Donc vous voyez, ça revient au même finalement. Voilà, ça revient au même. Artiste sénégalais, Akon. Akon, il a eu son argent. C'est pas aux États-Unis. Ils lui ont même donné la nationalité. Voilà. Donc, la réciprocité. Imaginez si c'était par exemple les Arabes, les Libanais, tout ça. Parce que déjà, ils nous maltraitent chez eux, tout ça, ils ne nous permettent pas. Bon, heureusement, Francis Nganou, on a juste choisi l'Arabie Saoudite pour organiser ce. Ça n'a rien à voir. L'Arabie Saoudite veut changer son image, c'est tout. Bon, voilà. Regardez, Ouéa. Ouéa, là, il a joué au Cameroun. Je vous dis, c'est bizarre, je ne sais pas ce qui ne va pas avec les Camerounais aujourd'hui. Dans le temps, tout ça, le joueur que vous voyez là, Ouéa, qui est devenu président, Ouéa, il est passé par le Cameroun avant d'aller en Europe. Ou George Weah, qui vient de perdre les élections, là, qui était président un mandat au Libéria. Il a joué, pour ceux qui ne savent pas ça, George Weah est passé au Cameroun. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans la tête des... Je ne sais pas. Ils voient maintenant, ils diagnostiquent mal les problèmes. Ça, c'est un mauvais diagnostic. Confondre protectionnisme et égoïsme. Non, du tout. Voilà. Chez les autres aussi, il y a des pauvres. Ils ne vont pas attendre de résoudre tous leurs problèmes avant de faire venir des artistes. Non, on ne va pas attendre de résoudre tous les problèmes des artistes du Cameroun. Je vous ai dit, ça n'a rien à voir. 100 millions, si on donne 100 millions à Fally Ipupa, vous savez combien le président du Cameroun a? Il peut prendre dans son argent, sa femme peut prendre pour résoudre les problèmes. Ça n'a rien à voir avec Fally Ipupa. Le fait de faire venir Fally Ipupa, des problèmes des droits d'auteur au Cameroun, ça n'a rien à voir avec la venue de Fally Ipupa. Ça n'a rien à voir. Des mauvais diagnostics. Ça, ce sont des mauvais diagnostics. Vous voyez, l'égoïsme. C'est pourquoi, effectivement, vous voyez, Dieu nous envoie des pasteurs. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu nous envoie des pasteurs pour venir nous changer. C'est de l'égoïsme. Les pasteurs du Cameroun, les prêtres du Cameroun, les imams du Cameroun n'ont pas réussi à changer le comportement des Camerounais. Ils n'ont pas réussi. Donc, on est obligé, comme on dit, bon, peut-être que tout prophète n'est pas roi chez lui, n'est pas la bienvenue chez lui. On est allé prendre des prophètes ailleurs. Un Burundais, Chris Ndikumana, qui fait rayonner le Burundi. Grâce à lui, je vous dis, le Burundi est maintenant connu à travers le monde. Grâce à lui, on connaît le Burundi dans aucun domaine. Bon, on va connaître le Burundi dans le domaine religieux. Vous voyez, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, les Camerounais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu nous envoie un pasteur pour nous changer. Regardez, vous savez combien de visites le pape Jean-Paul II, là, il a fait, je pense, 2 visites au Cameroun. Je pense 2 ou, je ne sais plus, je m'en souviens, 2 ou 1. Après, il y a eu Benoît XVI aussi. Benoît XVI aussi a fait une visite au Cameroun. Je vois certains peut-être qui vont me dire, un pauvre en France, c'est pas comme un pauvre au Cameroun. Mais la douleur est la même. Le pauvre, il est pauvre. Lui, il va pas rester là vous dire, un pauvre en France n'est pas comme un pauvre au Cameroun. Lui, c'est pas son problème. Lui, il est pauvre. Il y a des choses qui lui manquent en France qu'il n'a pas, qu'il aimerait avoir. C'est tout. La douleur est la même. Vous pensez que quelqu'un qui se blesse en France et quelqu'un qui se blesse au Cameroun, la douleur est différente. C'est vrai, ils ont tous les hôpitaux, il va là à l'hôpital, mais la douleur est la même. Donc le pauvre en France et le pauvre au Cameroun, vous allez me dire, c'est pas la même chose matériellement. Matériellement, c'est pas la même chose, mais la douleur reste la même. Et le pauvre de la France ne va pas rester là pour vous dire, non, Non, il a mal. Il lui manque des choses qu'il aimerait, il aimerait voir sa vie. Il ne va pas rester là et dire, je suis pauvre et au Cameroun, les gens vivent pire que moi. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. La douleur qu'il a, c'est sa douleur, c'est tout. C'est la douleur d'un pauvre en France. C'est pas pour rien que Dieu nous envoie un pasteur. Comme je vous ai dit. Il y a eu la visite, il y a eu 3 visites de pape au Cameroun. Je pense 3 visites de pape au Cameroun. Bon, les papes sont blancs pour le moment.
Vous savez, dans les années 80, moi je m'en souviens, j'étais tout petit. Dans les années 80, il y avait un pasteur allemand qui était venu au Cameroun, Reinhard Bonnke. Vous pouvez taper sur Google comme ça, vous allez voir son visage, Reinhard Bonnke. Il était venu aussi au Cameroun dans les années 80. Il faisait des miracles. Il y avait du monde qui était parti au stade de Douala, au stade Omnisport de Douala. Beaucoup de gens y étaient. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Dieu se rend compte que il nous a envoyé des blancs. Les blancs n'ont pas réussi à nous changer. Il nous a envoyé 3 visites de pape. 3 visites de pape blancs. Et Reinhard Bonnke, un pasteur, dans les années 80, ça n'a pas changé les Camerounais. Maintenant, on nous envoie des pasteurs noirs. Peut-être que les noirs vont réussir à changer des noirs. Oui, peut-être. On nous a envoyé ce pasteur noir. Vous voyez, c'est quand même... Attends, je vais commencer déjà par répondre. Je tiens à vous rappeler, il y avait près d'1 million de personnes au stade. Près d'1 million de personnes. Ça, c'est même une humiliation pour les Camerounais. Mais je réponds d'abord aux gens qui vont peut-être déposer... Vous savez, moi, je vais anticiper sur les messages, sur les commentaires. Certains vont dire, il ferait mieux d'aller travailler. Je vous réponds. Vous, depuis que vous travaillez, vous avez apporté quoi à l'Afrique? Parce que vous allez dire à ce million de personnes d'aller travailler, ils vont changer le... Je vous avertis que parmi ces millions de personnes, il y a des gens qui travaillent là, il y avait des médecins là, il y avait tout le monde, 1 million de personnes, ça ne peut pas être des vauriens du Cameroun seulement. Il y a tout le monde là-dedans, tout le monde. Et vous n'êtes pas plus intelligent que ce million de personnes. Donc, s'ils sont partis là-bas, eux seuls savent ce qu'ils sont allés chercher. Donc, vous qui travaillez depuis des années, vous avez apporté quoi à l'Afrique ou bien à votre pays? Je vous demande. Ils viendront dire, il ferait mieux d'aller travailler, il ferait mieux d'aller améliorer. Vous qui travaillez depuis, dites-nous en commentaire ce que vous avez apporté à votre pays, ce que vous avez apporté à l'Afrique. Dites-nous en commentaire. Alors donc, gardez vos petits commentaires là pour vous. Et ceux qui viendront nous dire que, ça ce sont des religions importées, vous êtes très mal placés pour débattre de ça avec moi. Très mal placé. Allez regarder, j'ai déjà fait plus d'une dizaine de vidéos sur ça, sur les kémites, etc. J'ai fait plus d'une dizaine de vidéos sur ça. Moi, j'ai un point de vue favorable aux religions. Islam, christianisme, j'ai un point de vue favorable à l'égard de ces religions. Les religions ne font du mal à personne. Les religions, c'est comme un couteau. C'est comme un couteau. Si un bandit prend le couteau pour agresser les gens, vous voyez, c'est le bandit qui est mal intentionné. Le couteau ne lui a pas demandé d'aller agresser les gens. Le couteau ne lui a pas demandé d'aller agresser les gens. Mais ce même couteau, nous préparons avec ça, il est très utile. Le boucher au marché, il coupe la viande avec ça, nous venons, nous achetons la viande. Alors de grâce, gardez vos faux commentaires là pour vous. Je vous ai dit, si ça ne va pas, si vous avez une chaîne, un compte Facebook, vous faites invitez-moi, on va débattre de ça. Je suis convaincu que vous n'allez pas vous en sortir. Sinon, vous pouvez aller regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur ça. Gardez ce sont des religions. Non, le couteau, c'est l'homme le problème. Donc, votre maman qui cuisine, vous viendrez, vous allez manger, mais elle a utilisé le couteau. Votre maman est une bonne personne. Mais le bandit qui utilise le couteau pour vous agresser, c'est une mauvaise personne. Donc, c'est ça. Le Coran, la Bible, ce sont pas la religion, c'est pas un problème. C'est pas le problème. C'est l'homme le problème. Nous avons juste rencontré de mauvaises personnes, de mauvais Européens qui sont venus nous apporter le christianisme en nous tuant. C'est tout. Ce sont les Européens qui sont mauvais. Pas la Bible, pas le christianisme. Ce sont les Arabes qui sont mauvais, qui nous ont apporté le Coran en faisant des razzias. Ce n'est pas le Coran qui est mauvais. Vous voyez, c'est tout. Il faut bien comprendre ça. Je vous ai dit, si vous faites un débat sur ça avec moi, vous ne pouvez pas vous en sortir. Moi, je vous le dis. Si vous avez une chaîne, invitez-moi. Vous n'allez pas tenir 20 minutes avec moi. Vous n'allez pas tenir 20 minutes avec moi. Peu importe le thème que vous prendrez en religion. Je vous dis ça. Donc, gardez ça pour vous. Et je vous donne la preuve. Les Russes sont à 85% chrétiens. 15% musulmans. Les Russes sont à 85% chrétiens, 15% musulmans. Ils n'ont pas d'autre chose chez eux. La Russie est la première puissance militaire au monde. Ils sont très bien vus. Ils sont appréciés. Tout le monde aime Poutine. Tout le monde aime Poutine. Tout le monde aime Poutine parce qu'il nous aide à nous libérer. Mais les Russes que vous voyez, eux aussi ont été esclaves. Les Slaves, esclaves, ça vient de Slaves. Mais vous voyez, ils n'ont pas rejeté la religion, dire que non, c'est une religion importée. Le christianisme n'est pas né chez les Russes. Le christianisme n'est pas né chez les Russes.
Alors prenons l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est des bonnes personnes qui ont apporté le christianisme en Éthiopie. C'est des bons musulmans qui ont apporté l'islam en Éthiopie. Les Éthiopiens n'ont jamais été esclaves de qui que ce soit. On ne les a pas tués pour apporter ni le christianisme ni l'islam. Donc c'est la personne qui vous apporte ça qui est mauvaise. Des gens qui ne comprennent absolument rien. Ils viennent vous dire la Bible, le christianisme, patati, l'islam. C'est la personne qui vous apporte ça qui est soit bonne, soit mauvaise. Voilà les Éthiopiens, ils n'ont jamais été colonisés. Jamais été colonisés, ils n'ont jamais été esclaves. Ils viendront me citer la Chine. Bon, la Chine, c'est l'exemple, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. La Chine, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais la Chine ne domine pas encore le monde. Et je vous rappelle qu'ils ont près de 100 millions de chrétiens chez eux, plus de 100 millions de musulmans. Ils en ont aussi là-bas. Ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas de ceci, cela. Non, la Chine a environ 100 millions de chrétiens et plus de 100 millions de musulmans. Et je vous dis, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Bon, vous allez me parler de l'Inde. L'Inde ne domine pas le monde. Le Japon non plus ne domine pas le monde. Vous allez me dire, ils n'ont pas le christianisme. Ils ont le christianisme chez eux aussi, mais ça ne domine pas. Mais ils ne dominent pas le monde. De grâce, les pays qui dominent le monde sont les pays chrétiens, les pays musulmans. C'est tout. C'est tout. Si vous niez ça, vous niez les faits, ce n'est pas la peine. Ok, je reviens sur. Vous savez, dans les années 85, on avait les Reinhard Bonnke. C'était un Allemand, un pasteur allemand qui est venu, qui est venu prêcher au Cameroun et il est parti. Comme dit Kim Kanguka, c'est comme ça. Mais même ça, ça n'a pas changé les Camerounais. Ça n'a pas changé les Camerounais. Vous regardez la preuve, on vient de vivre un cas d'égoïsme avec Fali. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est de l'égoïsme. Donc, peut-être que Dieu a vu que les Blancs ne nous changent pas, il a envoyé des Noirs, un Burundais pour venir nous changer. Peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Ça va marcher. Vous voyez, vous savez, dans la foule, on devrait même avoir honte qu'un pasteur vienne chez nous, qui est à peu près 1 million de personnes qui partent le rencontrer. 1 million de personnes. Ça veut dire que les Camerounais ne croient pas en la politique. Les Camerounais ne croient pas en l'homme. Ils ne croient pas qu'un homme peut changer leur vie. Les Camerounais, c'est grave. Regardez une élection qui vient de se passer en Argentine. Regardez, l'élection vient de se passer en Argentine. Regardez l'engouement. Il y a eu même un deuxième tour. Regardez en Argentine. On vous dit que près de 75% d'Argentins sont allés voter. 75% d'Argentins sont allés voter. Quelqu'un de l'extrême droite qui est venu, les Argentins croient en l'homme. Parce que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas croire en Dieu. Donc, mais c'est dommage qu'on constate que les Camerounais croient plus en Dieu qu'en l'homme. Ce n'est pas normal. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, nous ne le voyons pas. Comment vous pouvez croire plus en Dieu que vous ne voyez pas? Et l'homme qui est à côté de vous, vous ne croyez pas. L'homme qui marche avec vous, qui mange avec vous, vous ne croyez pas en lui. Ça, le fait d'aller voir ce pasteur-là, aller écouter ce pasteur, ça veut dire que les Camerounais ne croient pas en l'homme. Le Camerounais ne croit pas au Camerounais. Le Camerounais ne croit pas en la politique. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Comment pouvons-nous croire en Dieu que nous ne voyons pas? Et l'homme, ça veut dire que cet homme qui est à côté de nous est mauvais. Le Camerounais est mauvais. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. C'est effectivement pourquoi Dieu nous a envoyé ce pasteur. Pour nous changer. Pour nous changer. Parce que le Camerounais... Non, regardez. Près d'1 million de personnes. Près d'1 million de personnes sont parties là-bas. Écoutez ce pasteur. Ça veut dire que le Camerounais ne croit pas au Camerounais. Il ne croit pas en l'homme camerounais. Il ne croit pas en la politique. Ça devrait être une humiliation pour nous. Une humiliation. On doit croire en Dieu, mais aussi croire en l'homme. Croire en la politique, croire au médecin qui va nous soigner, etc. Ça veut dire que je vous donne un exemple. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont partis là-bas, ils étaient malades, n'est-ce pas? Ils sont partis prier pour que Dieu les guérisse. Ça voudrait dire qu'ils sont partis à l'hôpital plusieurs fois. Le médecin là n'a pas réussi à les guérir. Le médecin là n'a pas réussi à les guérir, donc il ne croit pas en la médecine. Peu importe la médecine traditionnelle, la médecine moderne là. Ça veut dire que l'homme n'a pas... Parce qu'il y a des gens qui sont partis là-bas malades et dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Ça veut dire que la médecine là, le médecin là, n'a pas réussi à le soigner. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a comme problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez, il y a des Camerounais qui sont partis là-bas pour demander à Dieu de leur trouver un mari ou bien une femme. Oh mon Seigneur, pardon, trouvez-moi une bonne femme, trouvez-moi un bon mari. Ça voudrait dire qu'au Cameroun, on n'arrive pas à trouver un bon mari, on n'arrive pas à trouver une bonne femme au Cameroun. On n'arrive pas. Parce que si tu vas voir Dieu pour lui demander de t'aider à trouver une bonne femme, un bon mari, ça voudrait dire qu'on n'en trouve pas.
que les femmes qu'il y a au Cameroun, c'est des femmes matérialistes qui cherchent seulement l'argent. Le jour où l'argent est fini, elles partent ou bien elles te créent des problèmes pour rester avec tes biens. Elles te tuent pour succéder à tes biens. C'est ça. Il y a des gens qui sont partis là-bas avec des dossiers pour dire Seigneur, mon dossier, il faut que je trouve un travail. Ça voudrait dire quoi? Que plusieurs fois, il a tenté ce dossier-là, ça n'a pas marché. Plusieurs fois, il a essayé ce dossier. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui là qu'il s'est levé la première fois avec ce dossier pour chercher le travail, pour aller voir, écouter le pasteur, lui dit, pasteur, prie, faites que je trouve. Non. Plusieurs fois, il a tenté avec son dossier pour trouver un travail. Il n'a pas pu trouver un travail. Parce qu'il y a du tribalisme. Quand on prend ton dossier, on regarde ton ethnie. On dit, bah, tu es de telle ethnie, on ne te donne pas le travail. Que ce soit dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées. Vous voyez, il y a un problème qui ne va pas. Ces gens-là, qui sont partis, il y en a parfois qui sont partis avec le dossier du visa. Moi, je veux un visa pour aller au Canada, je veux un visa pour aller en Allemagne. Ça veut dire qu'il a tenté plusieurs fois, il n'a pas réussi. Ça veut dire que là-bas, il y a des gens qui, leur autorité, ils font ce qu'ils veulent avec les visas des gens. Ils ne vous donnent pas les visas. Ou bien, tout simplement, parce que le pays ne lui plaît plus. Il n'y a rien au Cameroun qui le retient là-bas. Donc, il préfère aller à l'étranger. Donc, vous voyez, le Camerounais n'est pas bon. Le Camerounais, de la tête jusqu'au pied, hein, de la tête, je dis de la présidence jusqu'au dernier Camerounais. Ça veut dire que les Camerounais ne sont pas bons. Jusqu'à des hommes s'en remettent à Dieu à ce point-là. Ils s'en remettent à Dieu. Bon, d'accord. Vous allez me dire, je vois des gens qui vont me dire que c'est parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de manifestation politique, etc. On interdit tout ça. Mais le problème, c'est qu'effectivement, quand il y a des manifestations politiques, je donne par exemple, si c'est Maurice Kamto qui organise les manifestations, vous allez voir, sur 10 manifestants, 8 sont Bamileke, 8 sont de son village, 8 sont du village de celui-là. Ça, c'est du tribalisme, vous voyez. Ça veut dire qu'un homme politique n'arrive pas à rassembler au-delà de son ethnie. Un homme politique n'arrive pas à rassembler au-delà de son ethnie. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a du tribalisme même en politique. Donc nous, effectivement, ce pasteur est venu nous apprendre des choses comme ça. Nous devons nous aimer, les Camerounais. Nous devons nous aimer sans regarder d'où nous venons, nos ethnies, etc. Nos couleurs, etc. C'est ça, il est venu nous prêcher l'amour. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas d'amour. Au Cameroun, il n'y a pas de tolérance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous donne un exemple. Si vous êtes au Cameroun, en ce moment, allez au centre, allez au milieu, au feu rouge. Allez au feu rouge, les voitures. Vous voyez un taximan. Vous restez là du matin jusqu'au soir. Faites cette expérience. Vous allez voir quelqu'un qui fait une fausse manœuvre. Un taximan qui fait une fausse manœuvre. Tous les autres, même ses propres amis taximan vont l'insulter. Dégage de là. Amoufdé. Comment qui t'a donné ton permis là? Tu as volé ça, tu as ramassé ça. Aucune tolérance. Mais on peut faire une fausse manœuvre en route. Qu'est-ce que vous ne savez pas que peut-être son moteur a lâché? Ou bien, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne comprend pas ça. Mais on l'insulte. L'intolérance. Voilà, l'intolérance, c'est ça. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, il y a des gens qui occupent des postes et qui pensent qu'ils sont rois à ces postes. Oui, parce que quand des gens vont déposer des dossiers, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont rois. Il faut les corrompre. C'est pourquoi vous voyez parfois les rapports d'Amnesty International. Nous-mêmes, nous les critiquons, mais parfois ces rapports sont vrais. Parfois, ces rapports sont vrais parce que comment se fait-il que 1 million de personnes peuvent aller suivre un pasteur? 1 million de personnes peuvent aller suivre un pasteur. Un pasteur. Ça veut dire que dans ce million de personnes, il y a des gens qui sont venus avec des dossiers pour prier. Dieu, aide-moi à avoir un travail. Ça veut dire que chaque fois qu'il allait déposer son dossier, ça n'a pas marché. Soit parce qu'il n'est pas de la bonne ethnie, bien parce que, etc., etc. Donc, nous avons des problèmes chez nous. Il ne faut pas le nier. La présence de ce pasteur a confirmé que les Camerounais ne se comportent pas bien. Que l'homme camerounais n'est pas bon. Que l'homme camerounais n'est pas bon. Et pourtant, il y a des pasteurs au Cameroun. Et pourtant, il y a des prêtres au Cameroun. Et pourtant, il y a des imams au Cameroun qui tous les dimanches, tous les samedis, tous les vendredis prêchent. Mais ça, ils n'écoutent pas. L'oreille des Camerounais est profonde. L'oreille des Camerounais est profonde. Donc, quand tu prêches, ça n'arrive pas au fond. Ou bien quand tu prêches, ça entre ici, ça sort ici. Les Camerounais ne changent pas. Ils ne changent pas. Je vais vous dire de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et c'est peut-être pourquoi Dieu nous maintient ce président. Parce qu'on a essayé de le chasser. Parce qu'on a essayé de le chasser 2 fois.
dans les années 90 et dans les années 2000. On a essayé, mais il se maintient. Peut-être parce qu'il faut quelqu'un. Regardez, on nous a finalement même, il est obligé d'apporter le service militaire. Il y a désormais le service militaire. Ça veut dire qu'on va éduquer les Camerounais. Quand on fait le service militaire, on vous éduque. Ça veut dire qu'on a constaté que vous êtes pourris, vous ne vous comportez pas bien. Donc on va vous donner, on va vous éduquer comme des militaires. On va vous remettre sur le droit chemin. C'est ça. Donc, au lieu d'aller critiquer ce pasteur-là, vous devez plutôt vous interroger que comment se fait-il qu'un pasteur qui vient du Burundi est capable d'attirer à peu près, ou bien 1 million de personnes. Vous devez vous poser des questions. Ça veut dire que le Camerounais ne croit pas en la politique. Donc, il ne croit pas en l'homme camerounais. C'est tout. Ou bien à la femme camerounaise. C'est tout. C'est tout. Un peuple massivement rasé. Des femmes qui portaient des perruques partout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Des gens qui ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas aimer les autres. C'est normal. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne peut pas aimer les autres. Il faut commencer par aimer votre corps. Aimer vos cheveux que Dieu vous a donnés. Ça, c'est Dieu qui vous a donné ça. Ils sont crépus, ils sont ce qu'ils sont. Il faut les aimer. Quand vous aimez votre corps, en retour, vous allez aimer les autres. En retour, vous allez aimer les autres. Quelqu'un qui n'aime pas son corps, qui passe tout son temps à raser ses cheveux, raser ses cheveux, raser ses cheveux, comme des hommes, il ne peut pas en retour, il ne peut pas donner de l'amour. En retour, il ne peut pas donner de l'amour. Ça commence par là. Des femmes qui passent tout le temps à porter des perruques, elles cachent leurs cheveux, etc. Ça veut dire qu'elles ne s'aiment pas. Elles n'aiment pas leurs cheveux. En retour, elles ne peuvent pas vous aimer. Elles ne peuvent pas aimer. Ce n'est que normal. Donc, un pasteur est obligé de venir nous rappeler des choses comme ça. Il faut aimer son corps. Il faut aimer ses cheveux que Dieu vous a donnés. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Aimez votre corps. Homme comme femme. En retour, vous allez aimer votre prochain. Vous allez aimer le Camerounais. Et quand on aime le Camerounais, on ne va pas regarder son ethnie, si on a du travail. S'il est compétent, on lui donne du travail. C'est tout. C'est tout. Je vous dis qu'au Cameroun, on est pourri. Vous voyez des enfants qui insultent leurs parents, des enfants qui battent leurs parents, des enfants, il n'y a plus de respect entre les... C'est l'argent qui commande. Dans une famille, quand tu as de l'argent, même si tu es le petit frère, c'est toi qu'on va respecter. Celui qui a de l'argent, c'est le petit frère qu'on respecte. Le grand frère, on dit, ah ben, il n'a pas d'argent, personne ne le respecte. Regardez. Donc, la venue de ce pasteur, ce n'est pas le fruit du hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Du tout, du tout. Ce pasteur n'est pas venu pour rien. Ça voudrait dire que les Camerounais sont tordus, il faut les redresser. Les Camerounais sont tordus, il faut les redresser. L'organe de l'âme des Camerounais est tordu. Donc, il faut redresser cet organe-là. Le gouvernement a déjà proposé le service militaire et il faut ajouter la parole de Dieu, la Bible, le Coran. Parce que dans ces livres, on dit ne volez pas, ne tuez pas, ne faites pas ceci, cela. C'est bien. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est assez long. Je vais monter. Voilà un peu ma position sur tout ça. Voilà ma position. J'aurais pu continuer, mais c'est déjà assez long. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.